Monsieur le sous-préfet, monsieur le député, madame la conseillère départementale, Marie-Noël, tu peux approcher, colonel McCord, pour l'ambassade de Grande-Bretagne, le lieutenant-colonel Patrick Gentry pour l'ambassade d'Australie, le lieutenant-colonel Daniel Kochman pour l'ambassade du Canada, capitaine commandant la compagnie de Bar-sur-Aube, monsieur le directeur de l'Office national des anciens combattants, mesdames, messieurs les représentants d'associations, mesdames, messieurs les membres des familles des aviateurs, mesdames, messieurs, chers amis, il y a 80 ans, le samedi 7 novembre 1942, le bombardier Lancaster L-75-46 de la Royal Air Force, avec 7 membres d'équipage à son bord provenant de tout le Commonwealth, décolle de Nottingham dans le centre de l'Angleterre. En fin de journée, au sein d'une formation de 175 bombardiers prévus pour un raid sur Gênes en Italie. Vers 20h30, heure locale, les habitants de Champignol-les-Mondeville ont entendu des avions dans le ciel et ont pu observer une bataille aérienne suivie d'explosions en plein vol. Un avion en feu est tombé au sud du village, dans la forêt. Le Lancaster s'est écrasé environ 5 km et a brûlé dans de grandes flammes. Il faut imaginer que le bombardier avait une envergure de 31 mètres. Son poids était de 29 tonnes, dont 6 à 8 tonnes de bombes embarquées. Les aviateurs Perrin, Wilson, Rose et Strain ont péri dans l'accident et ont été retrouvés un mois plus tard, le corps du sergent Peck, puis ceux de Lovell et Ball, 2 mois après le crash, dans les arbres, malheureusement. Tous 3 avaient été projetés hors de l'avion par les explosions. Tous les membres de l'équipage sont enterrés ici et reposent en paix. Ces hommes courageux ont fait le sacrifice ultime et sont commémorés avec honneur et respect par les habitants de Champignol-les-Mondeville, mais également par l'association du Souvenir français de Bar-sur-Aube qui entretient et fleurit les tombes. Au-delà de l'hommage que nous souhaitons rendre à ces aviateurs qui ont sacrifié leur vie pour préserver notre liberté, nous avons souhaité poser une plaque qui rappelle ce tragique événement au service de la transmission du public et notamment de la jeunesse. Il est important d'enseigner et de transmettre une mémoire et des événements sur lesquels nous avons construit notre liberté. C'est un devoir qui permet d'entretenir une énergie. Je tiens à saluer notre ami Graham Lovell pour son engagement dans cette réalisation. La municipalité portait ce projet. Graham a permis de le concrétiser. J'adresse plus particulièrement mes remerciements à Pascal Louis Caillot, représentant de la commission des sépultures de guerre du Commonwealth, Monsieur Sébastien Touffu, directeur de l'Office national des anciens combattants, qui nous a permis de coordonner tous les acteurs, Monsieur Lenour, qui a réalisé le dessin de la plaque commémorative qui va vous être dévoilée, la fonderie Lambert, pour la conception et réalisation de la plaque, et puis donc nous avons profité pour refaire également le mur. Et donc c'est l'atelier doré de Champignol qui a posé la plaque. Je renouvelle mes remerciements au Souvenir français pour l'entretien et le fleurissement des tombes. Et puis donc à Pascal Tournebise et Monique Mathieu qui s'occupent également de l'entretien et du fleurissement. Je voudrais que nous ayons une pensée également pour les officiers Johnson et Hopkins, tombés en 1944 lors du bombardement du camp de Mailly, et qui reposent à leur côté. Ces 9 valeureux aviateurs sont intimement liés à l'histoire du village. Puisse ce rassemblement ne pas être seulement celui d'un jour. Cette fraternité, mes amis, nous invite en effet à mener ensemble le seul combat qui vaille, le combat de la paix, le combat de la liberté. Vive l'amitié entre les peuples. Donc je vais inviter Graham Lovell à nous rejoindre. Graham.
Nice to see you. Very good. Bonjour. I am Graham Lovell and have come from Australia for this ceremony. Donc, je assurerai la traduction, même si je ne suis pas un spécialiste de traduction, mais Graham m'a fait la gentillesse de m'envoyer son texte en avance, ce qui me permet d'assurer en français la traduction de son intervention. Donc bonjour, je suis Graham Lovell et j'arrive d'Australie pour cette cérémonie. Merci beaucoup à tous et à tous d'être venus aujourd'hui. Thank you all for coming today. I speak on behalf of the families of the 7 brave young men of the crew of RAF Lancaster bomber L7546, identified as EMG. Je parle au nom des 7 jeunes braves soldats de l'équipe de la RAF du Lancaster Bomber L7546 qui sont identifiés sous la référence EMG et qui sont ici. These men were killed when it crashed on 7th November 1942, 80 years ago today. Donc ces hommes sont morts lorsqu'ils se sont écrasés le 7 novembre 1942, il y a exactement 80 ans. It was carrying 4,000 2-kilo incendiary firebombs and was one of 175 bombers on a raid of Genoa, Italy. Donc l'avion portait how many kilos? How many kilos? 4,000 2 kilos. Ah ok, 4,002, sorry. Okay. Donc l'avion portait 4002 kilos de bombes incendiaires et était l'un des 175 bombeurs qui étaient prévus dans un raid sur Gênes, en Italie. Welcome to the members of the families of the crew here today. Bienvenue à tous les membres des familles qui sont venus ici aujourd'hui. The men who were killed were Donc les hommes qui ont été tués sont Sergeant William Alfred Henry Ball from Great Britain, le sergent William Alfred Henry Ball de Grande-Bretagne, my uncle, my father's brother, Sergeant John Henry Lovell from Australia, mon oncle, le sergent John Henry Lovell d'Australie, Flight Sergeant Charles Woodrow Wilson Peck from Canada, donc le sergent Charles Woodrow Wilson Peck du Canada, Flight Sergeant Arthur John Perrin from Great Britain, sergent Arthur John Perrin de Grande-Bretagne, Flight Sergeant William James Rose from South Rhodesia, le sergent William James Rose de Rhodésie du Sud, Flight Sergeant Robert Peter Strain from Canada, le sergent Robert Peter Strain du Canada, and Pilot Officer Ronald Sidney Wilson from Great Britain. donc l'officier Ronald Sidney Wilson de Grande-Bretagne. These men knew that these bombing missions were very dangerous, and yet they flew them despite the high risks of being killed, injured or captured. Donc ces hommes savaient qu'ils étaient dans une mission qui était très dangereuse et ils ont décidé de partir, de voler, malgré le haut risque d'être blessés, tués ou capturés. They all made the ultimate sacrifice so that we enjoy the freedoms we have today. Ils ont fait le sacrifice ultime pour que nous puissions apprécier la liberté aujourd'hui. Thank you to the Mayor, Mr Fabrice Antoine, for arranging for this plaque to be made and for his active support of this project. Merci infiniment à Monsieur le maire, Fabrice Antoine, qui a organisé la pose de cette plaque et tout ce qu'il a fait autour, et pour son support actif à tout ce projet. Also, thank you to Sub-Prefect Mr Bartholomew Cabinet for supporting this project. Merci également à Monsieur le sous-préfet Barthélemy Champagnier pour avoir toujours soutenu ce projet. The support of RAF Group Captain Colonel Anthony McCord and Pascal Louis Gay at the Commonwealth War Graves Commission has been fundamental to this project. Donc je tiens à remercier également le capitaine du groupe de l'ARF, le colonel Anthony McCord, ainsi que moi-même, Pascal Caillot, de la Commonwealth War Graves Commission, qui ont été, leur soutien a été fondamental dans ce projet, la réussite de ce projet. In addition, thank you for all the work done on research by Mr Gerard Arcelin and Julie Lincoln, great niece of William Ball. Donc, additionnellement à tout ça, merci également pour tout le lourd travail fait sur les recherches par M. Gérard Arcelin et par Mme Julie Lincoln, qui est l'arrière-nièce de William Ball. Present today of Wing Commander Lieutenant Colonel Patrick Greentree, representing the Royal Australian Air Force, and Lieutenant Colonel Daniel Cushon for the Royal Canadian Air Force is greatly appreciated. Donc j'apprécie également énormément aujourd'hui la présence du commandant lieutenant-colonel Patrick Greentree, qui représente les forces armées australiennes, ainsi que le lieutenant-colonel Daniel Cushman pour les forces de l'Air Force, donc les forces aériennes canadiennes. Je les remercie infiniment d'être là parmi nous aujourd'hui. It's a great honour to be here and to see this plaque, which tells the story of these 7 very brave men to current and future generations.
un grand honneur d'être là aujourd'hui et de voir de bientôt voir cette plaque qui raconte l'histoire de ces 7 hommes très courageux pour la génération actuelle et surtout pour les générations futures. Their sacrifice is an example of all and shows the price has been paid for life and freedoms that we enjoy today. Thank you. Leur sacrifice est un exemple pour tous et montre le prix qui a été payé pour la vie et pour la liberté que nous apprécions aujourd'hui. Merci à tous. Merci beaucoup. Monsieur le sous-préfet, Monsieur le député, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs, chers alliés et amis. C'est un grand honneur d'être ici aujourd'hui et je remercie tous ceux qui ont travaillé avec tant de diligence pour organiser cette cérémonie. C'est vraiment un effort fantastique qui a impliqué des personnes du monde entier. En tant qu'officier de la Royal Air Force, je suis heureux que mes collègues d'Australie et du Canada soient présents aujourd'hui. Après 3 ans en France, je suis encore un débutant en français et je serai donc bref. Je ne couvrirai pas les détails de l'équipage et de la mission, mais être ici aujourd'hui à cette cérémonie m'a fait réfléchir sur 3 points. Tout d'abord, le passé. Nous sommes ici aujourd'hui pour commémorer la bravoure et le sacrifice de l'équipage d'un bombardier de la Royal Air Force qui repose ici. Cet équipage de jeunes hommes de différentes nations qui ont perdu la vie en se battant pour une cause commune. Je remercie nos amis français d'avoir veillé sur eux. Mon deuxième point concerne le présent. Nous sommes ici dans un acte de souvenir et de réflexion. Une cérémonie en France à laquelle assistent des Français, des Britanniques, des Australiens et des Canadiens, jeunes et vieux, pour honorer l'équipage d'une première allée qui se battent pour un ensemble de valeurs partagées auxquelles nous tenons encore aujourd'hui. Et cela m'amène à mon troisième point, l'avenir. Un avenir pour nous donner l'occasion de développer ensemble ces valeurs d'égalité et démocratie et de justice. Les liens qui unissent nos pays sont forts, mais nous devons encore les entraîner. Merci de nous rappeler ce trois idées, le sacrifice, le souvenir et l'opportunité pour l'avenir. Vive la France! God save the King! Monsieur le sous-préfet, mesdames et messieurs les représentants des ambassades et des forces armées d'Australie, du Canada et du Royaume-Uni, madame la conseillère départementale, monsieur le maire, mesdames et messieurs les gendarmes et pompiers, mesdames et messieurs les représentants des familles des aviateurs de la Seconde Guerre mondiale, mesdames et messieurs les porte-drapeaux et bénévoles de cette journée, madame, monsieur. En ce jour si symbolique pour la commune de Championnet-Mondeville, du 7 novembre 2022, 80 ans après, je tenais à rendre hommage aux combattants de la liberté de la Seconde Guerre mondiale. Combattants sur notre continent, sur les terres de notre pays, venant d'Europe, d'Amérique et d'Australie, chacun dans un élan de défense et de liberté, avait pris confiance de la nécessité de battre l'ennemi. Âgé de seulement 27 ans, je me rends compte chaque jour de l'importance de cette période de l'histoire de France, ou plutôt de l'histoire du monde qui a eu lieu en France. Beaucoup, au péril de leur vie, sont venus défendre un idéal commun, il y a à peine un siècle, et cela dans le but unique de vaincre des idées nauséabondes et de défendre notre conception occidentale de la liberté et de la démocratie. Je tenais personnellement à rendre hommage dans mon discours à un homme
qui, lorsque j'ai appris son histoire, m'a particulièrement marqué. Le lieutenant-colonel Robert Lee Wolverton, soldat de 29 ans, a été l'un des premiers embarqués à bord d'un C-47 pour sauter dans le secteur de Saint-Côme-du-Mont en Normandie. Son jeune âge et son sens du devoir sont un exemple pour ma génération, pour notre génération, qui a la chance de vivre dans un pays en paix comme la France aujourd'hui. Avant de monter dans l'avion, et comme par pressentiment, il avait rassemblé ses hommes pour leur dire une prière avant l'embarquement, et je vais vous lire la conclusion de celle-ci. Nous ne savons pas, ni ne cherchons à connaître notre destin, nous ne demandons que ceci, mourir comme des hommes, sans plainte, sans demander quoi que ce soit, et sûrs du sentiment d'avoir donné le meilleur de nous-mêmes pour que ce que nous croyons être juste. Malheureusement, Robert Lee Wolverton n'eut pas la chance de toucher le sol français vivant. Il a été le premier officier américain abattu par les Allemands à Saint-Côme-du-Mont, et ses hommes ont été faits prisonniers. Il n'avait pas 30 ans, il n'était pas dans son pays, il était loin de sa famille, et a décidé de venir libérer, dans le premier avion du débarquement, un territoire pour ce qu'il croyait juste. Par son histoire, je tenais aujourd'hui à rendre hommage à tous ces aviateurs qui, comme échoués dans cette commune, ont été précurseurs de la libération de la France et du reste du monde, au péril de leur vie, tous unis dans le camp des justes et du bien. Merci à tous de votre attention, et je contribuerai comme député à perpétuer leur mémoire, qui est une chose essentielle pour nos générations futures. Député, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, Messieurs les colonels, capitaines, Mesdames et Messieurs, nous sommes aujourd'hui rassemblés pour commémorer le 80e anniversaire du crash du bombardier de la RAF Lancaster L-7546. Ils étaient 7, ils s'appelaient Perrine, Wilson, Rose, Peck, Strain, Lovell et Bow. Et je pourrais ajouter Johnson et Hopkins. Je n'avais pas les noms. Ils venaient d'Australie, du Canada, de Rhodésie du Sud et du Royaume-Uni. Ils ont péri ici, près de Champignol-les-Mondeville, le 7 novembre 1942. Ils sont enterrés ici, morts pour avoir défendu notre liberté. C'était il y a 80 ans, et pourtant, aujourd'hui encore, leur sacrifice demeure bien vivant. Et cette plaque commémorative que nous allons dévoiler illustre la volonté de ne pas voir tomber dans l'oubli le souvenir des morts de la Seconde Guerre mondiale et le dévouement dont ils ont fait preuve, même s'ils s'éloignent peu à peu dans le temps. À ces aviateurs britanniques, australiens, canadiens et rhodésiens morts loin de chez eux pour que la France recouvre sa liberté, j'adresse aux familles et aux autorités civiles et militaires représentées toute ma compassion et la reconnaissance de l'État. L'engagement de ces aviateurs nous rappelle l'effort commun entre les peuples pour bâtir un continent pacifié et fraternel. Il nous rappelle que des soldats du monde entier sont venus mourir sur la terre de France pour défendre nos valeurs communes. Au-delà de leur sacrifice, c'est un message de solidarité, d'espoir et de confiance pour la liberté et la paix qui nous est délivré. Leur sacrifice rappelle le lourd tribut payé par tous ceux qui se sont engagés pour la défense de notre territoire et les couleurs de notre pays et de notre alliance. Nous ne les oublierons pas.
Years old from Great Britain. Mort pour la liberté. Sergeant John Henry Lowell, 25 years old from Australia. Mort pour la liberté. Sergeant Charles Woodrow Wilson Peck, 25 years old from Canada. Mort pour la liberté. Sergeant Arthur John Perrin, 21 years old from Great Britain. Mort pour la liberté. Sergeant William James Rose, 23 years old from Great Britain. Mort pour la liberté. Sergeant Robert Peter Strain, 26 years old, from Canada. Mort pour la liberté. Officer Pilot Ronald Sidney Wilson, 23 years old, from Great Britain. Mort pour la liberté.